notes. Vous savez, quand on a décidé de faire la lettre de Jacques, on a regardé ça, on l'a lu un petit peu avant, moi, Michael, puis Laurent. Puis c'est venu nous challenger, tous les trois. Tu sais, c'est différent de faire des études de livres que d'amener le beau message que tu as sur ton cœur à l'Assemblée. Là, tu n'as pas le choix, il faut que tu enseignes ce qui est écrit là. Puis, que ça fasse ton affaire ou non, c'est pas qu'on est en désaccord avec la parole, mais des fois, il y a des choses qui sont plus faciles à prêcher que d'autres. Mais ça nous a tous challengés chacun de notre tour. Et ça nous a emmenés à être tranchants avec nous-mêmes, le fait que Jacques est tranchant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 2 premiers messages que je vous encourage bien gros à écouter, c'était vraiment bon. Le message de Laurent puis Jacques, puis de Michael, les deux vous ont ouvert leur cœur pendant leur prêche. Des choses qui vivaient dans leur vie, parce que c'est ça que ça fait la parole. Ça vient séparer la moelle, ça vient travailler dans l'âme, l'esprit, et ça nous fait ressortir qui on est vraiment. Et ce n'est pas un hasard que ça s'est passé comme ça. Alors même les prédicateurs bonbons, avec Jacques, qui n'ont pas le choix de ne plus être bonbons. Amen. Vous savez, notre thème de l'année, vivante et efficace, on n'a pas beaucoup parlé du visuel, mais j'avais à cœur de vous en parler. Dans la prochaine diapositive, qui est le visuel de l'année, je ne sais pas si vous avez marqué l'épée à double tranchant. Voyez-vous que c'est en train de trancher, là? On avait dit à Luc Bélanger, on s'était dit entre nous, on ne veut pas retrouver l'épée traditionnelle avec un gros feu autour, là, que tu vois dans toutes les images quand on parle de l'épée à double tranchant. Puis on s'est dit, d'après moi, il va nous trouver quelque chose de bon qui veut quand même refléter l'épée à double tranchant. Et il nous a mis ça de façon vivant et efficace. Il a amené la vie, qui sont les plantes et tout ça, mais il a amené aussi le tranchant. Et la vérité vient trancher et fait ressortir la vie, heureusement. Ça ferait juste ressortir le sang sans vie. Ça ferait couler le sang puis amènerait la mort. Ça ne serait pas bon. Hein? C'est ça que l'épée fait souvent. Mais l'épée de Dieu, elle amène la vie. Elle vient trancher, mais elle amène la vie. Alors, cette année, on a à cœur vraiment d'amener et faire travailler la parole dans nos cœurs, dans nos vies. Avez-vous été convaincu, même si Michael a expliqué le favoritisme la semaine passée, qu'on ne peut pas faire de favoritisme? C'est ça l'effet de la lettre de Jacques. Hein? Tu essaies de comprendre, c'est important de comprendre pour qu'on puisse le vivre, et Michael a bien amené ça la semaine passée, mais tu ne peux pas passer à côté. Même si tu comprends ce qu'il voulait dire par favoritisme, tu ne peux pas faire de favoritisme quand tu lis ça. Amen. Et tous les sujets que Jacques apporte sont un petit peu comme ça. J'avais à cœur de vous parler de Jacques. Donc, je vous amène un passage de Jean. Un passage que j'aime beaucoup parce que ça nous montre vraiment la réalité de la vie familiale de Jésus. Okay? Dans la lettre de Jean, Jésus est avec ses frères. Ce n'est pas trop longtemps avant qu'il soit arrêté et crucifié. Donc, ses frères l'ont vu aller dans son enfance, ils l'ont vu aller plus tard dans sa vie. Et Jésus avait 4 frères, il y avait des sœurs aussi, on ne sait pas combien. Et ils l'ont aussi vu commencer à apparaître en public. Et c'est intéressant qu'un des passages que je n'ai pas apporté ici, ça dit que Jésus il était en plein milieu du public et sa famille est venue le chercher parce qu'il trouvait qu'il avait un peu perdu la raison. Okay? Donc, sa famille ne comprenait pas qui Jésus était. Ils ne comprenaient pas ce qu'il vivait non plus. On ne sait pas si Marie leur a dit, leur a partagé l'ange qui est apparu, puis tout le kit. Probablement que oui, mais ils ne savaient pas plus. Et ici, on se retrouve dans ce passage-là où Jésus, il est pour avoir la fête à Jérusalem et ses frères et tous les Juifs en général vont à cette fête-là, surtout ceux qui sont pieux, parce que Dieu a demandé de célébrer ces fêtes-là. Puis Jésus, lui, il ne part pas tout de suite. Alors, on assiste à une conversation entre Jésus et ses frères. Ça dit,
Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui disent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Et ça dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et ça inclut Jacques. Jacques qui nous écrit aujourd'hui, avant que Jésus meure, il ne croyait pas en lui. Il croyait qu'il était son frère, là, comme je crois en réel. Moi, je sais que c'est mon frère. Mais il ne croyait pas qu'il était qui il disait qu'il était, le Messie tant attendu depuis des siècles dans le peuple juif. Il trouvait juste qu'il était bizarre. Il disait des choses bizarres, puis des fois, il disait des choses qui confrontaient le monde et qui ne faisaient pas bonne presse, ni à lui, ni probablement à sa famille non plus. Donc, il dit, ben si vraiment tu fais ces affaires-là, ben pourquoi tu n'y vas pas à Jérusalem? Tu as plein de disciples à Jérusalem. Pourquoi tu te cacherais ici, là? Et la Bible dit, parce que ses disciples, ses frères, c'est-à-dire, ne croyaient pas en lui. Jésus leur répond. Il leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il m'haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Jésus dit, « Vous faites ce qu'on vous dit, vous ne vous questionnez pas, même si les choses ne sont pas complètement correctes, vous endossez ça. Vous ne reprochez pas au monde quand ils ne font pas la volonté de Dieu. Donc, le monde vous aime. Le monde ne peut pas vous haïr. Bien, vous faites comme tout le monde, finalement. Hein? Comment on a cette tendance-là, des fois, même nous, les chrétiens, à ne pas oser dire les choses qu'on trouve qui n'ont pas d'allure dans notre société. On se retient. Hein? Fait que le monde ne nous haït pas, vu qu'on se retient. C'est ça que Jésus dit à ses frères. Mais moi, il m'haït parce que je rends témoignage de ce qu'ils font. Je rends témoignage à la vérité et je leur dis quand ils ne sont pas corrects. C'est pour ça que le monde m'haït. Fait que Jésus leur répond de façon assez tranchante. Il dit, moi, je suis tranchant. Il n'y a pas de zone grise. C'est vrai ou c'est pas vrai. C'est la vérité ou c'est pas la vérité. C'est noir ou c'est blanc. Puis à cause de ça, ben, le monde n'aime pas ça. Puis ils m'haïssent. Hein? Jacques et ses frères, c'est-à-dire, étaient des bons juifs, religieux sûrement. Ils avaient grandi dans une famille religieuse avec Marie et Joseph. Ils allaient à la synagogue, ils lisaient la parole, ils faisaient les rituels juifs. Hein? Donc, ils ont grandi comme une bonne famille, mais comme tout le monde, ils étaient dans le courant de la religion, des traditions, sans trop déranger personne. Sans trop contester, sans trop poser de questions. Si les prêtres disaient qu'il fallait faire ça, bien, ils le faisaient. Si le monde avait tel penchant, bien, même si ce n'était pas nécessairement dans les voies de Dieu, il ne disait pas grand-chose. Hein? Mais Jésus, lui, il était tranchant. Imaginons-nous lorsque Jacques et ses frères, on ne sait pas si se sont tous convertis, on imagine que oui. On sait que Jude s'est converti. Quand ses frères, quand Jacques il a réalisé, après sa mort et sa résurrection, et comme Laurent partageait, il leur est apparu, donc il est apparu à Jacques, son frère, son grand frère est apparu. Je ne sais pas si je vais t'apparaître réel si je meurs avant toi, je ne pense pas que ça va arriver. Mais imaginez-vous qu'est-ce qu'il a ressenti, Jacques. Son frère, avec qui il a grandi toute sa vie, c'est le Messie. Et non seulement c'est le Messie, mais une coche de plus de révélation, c'est Dieu lui-même venu vivre parmi nous. Wow! Pensez-vous qu'il comprenait pourquoi Jésus était tranchant comme ça? Et bien entendu, ça a eu une influence sur lui, sur Jacques. Jacques n'a pas vécu 3 ans et demi comme ses disciples avec Jésus. Il a vécu 33 ans et demi. Au moins 30 ans avant qu'il s'en aille public et qu'il trouvait qu'il était bizarre.
mais bien plus longtemps que ses disciples. Fait qu'il était bien plus proche de la personne de Jésus homme que n'importe quel disciple que Jésus avait. Amen. C'est intéressant de noter qu'il y avait un autre frère qui a écrit une lettre dans la Bible, c'est Jude. Et je vous invite à lire Jude. Si vous voulez savoir, si vous voulez voir c'est quoi être tranchant, lisez Jude. Vous allez voir. Il est encore plus raide que Jacques. Un autre qui a vécu 30 quelques années avec Jésus, qu'il connaissait très bien, qui ne comprenait pas pourquoi Jésus était tranchant de même, mais quand il a compris, il a dit « Ouais, c'est comme ça que Dieu nous appelle à être. » Pas de zone grise. C'est vrai ou c'est faux. C'est bien ou c'est mal. C'est noir ou c'est blanc. Donc, on revient à Jacques après cette petite parenthèse-là qui, je pense, est importante. Jacques vivait la loi dans le temps qui était avant de croire en Jésus et avant d'avoir reçu l'Esprit Saint, parce qu'il a reçu l'Esprit Saint comme chacun de nous qui croyons, on l'a reçu. Et soudainement, il a passé de la loi à la liberté de la grâce et de la foi. Soudainement, les principes qui suivaient, il s'est mis à les comprendre parce que l'Esprit Saint nous révèle les pourquoi dans tout ce que Dieu veut de nous. Amen. Donc, est-ce qu'il a arrêté d'obéir à la loi? Il n'a pas arrêté d'obéir à la loi. Et souvent dans l'Église évangélique, on met un gros X à la loi, comme si ce n'était plus important. Sans se rendre compte que la loi qui est abolie, c'est les sacrifices. C'est de faire brûler des vaches, des moutons, puis tout ça sur un autel. On n'a plus besoin de faire ça. Mais il y a plein de principes de Dieu qui étaient dans la loi, qui ne sont pas abolis, qui sont accomplis. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Donc, soudainement, Jacques et Jude vivaient la loi encore, mais là, avec la compréhension. Et ils ne le faisaient plus par obligation, par peur d'être rejetés, par peur d'être jugés, mais ils le faisaient par foi en Dieu, parce qu'ils savaient que si Dieu leur demandait ça, c'était bon pour eux et c'était bon pour leur entourage. Tout un changement dans la vie de Jacques. Maintenant, il savait que lorsqu'on obéit à Dieu par la foi, il y a des fruits vivants qui en ressortent. La parole devient vivante et efficace. Amen. Donc, au lieu d'obéir à des lois, Jacques fait des œuvres alignées sur la loi, c'est-à-dire sur les principes de Dieu. Ça ne change pas. Amen. Mais dans tout son enthousiasme de ce que Jacques vivait, à mesure que les années ont passé, que l'Église s'organisait, Jacques a vécu des déceptions. Jacques s'est aperçu que dans l'Église, où lui était si bien de vivre par la foi tout ce que Dieu lui demande et de voir les fruits que ça donne, combien c'est bon pour l'âme, combien c'est bon pour soi, combien c'est bon pour les autres, il voyait des chrétiens de tradition, des gens touchés, mais ça s'arrêtait là. Des gens qui pratiquent la nouvelle religion chrétienne, mais sans vivre la foi qui transforme le monde et qui nous transforme. Soudainement, il était avec des gens qui avaient été touchés par l'Esprit, mais qui s'assoient sur leur salut. Finalement, Jacques revoit dans l'Église chrétienne ce qu'il avait connu dans son enfance lorsqu'il vivait une religion, lorsqu'il était sous la loi. Il commence à voir ça autour de lui. Donc, c'est pour ça que Jacques réagit. Et le titre que je voulais donner à mon message aujourd'hui, c'est « Les œuvres de la foi vivante ». Amen. Jacques 2, 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise
Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte elle-même. Jacques était entouré de chrétiens qui n'agissaient pas selon ce que Dieu demande. Des chrétiens qui disaient, comme beaucoup disent aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un dans le problème, « Je vais prier pour toi. Ciao. » Au lieu de s'y intéresser, s'arrêter, voir c'est quoi le besoin, prendre le temps d'en parler et voir si on peut l'aider d'une façon ou d'une autre, si on peut le diriger vers une aide quelconque, si on peut prendre le temps, comme le bon Samaritain, juste de s'arrêter pour lui. C'est ce que Dieu s'attend de nous autres. Jacques voyait que ça ne se faisait pas. Et c'est pour ça qu'il amène une parole aussi tranchante, que je dirais. Il continue. Il dit, quelqu'un dira, toi qui as la foi, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Assez tranchant, n'est-ce pas? Il est en train de dire aux chrétiens, parce que là, il parle à des chrétiens, là, il ne parle pas à des non-chrétiens. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Contrairement à tous les autres peuples, parce qu'ils vivaient au milieu d'un paquet de religions dans ce monde d'il y a 2000 ans, où ce que les gens avaient plein de dieux. Hein, les Romains avaient Jupiter, puis tout ça, puis les Grecs en avaient plein, puis tous les peuples avaient plein de dieux. Les chrétiens, eux autres, il y avait un seul Dieu. Les musulmans n'existaient pas encore. Eux autres aussi ont un seul Dieu, mais c'est une religion qui a commencé 400 ans après Jésus-Christ. Donc, ça n'existait pas encore. Donc, oui, tu es correct, tu crois qu'il y a un seul Dieu, OK? Si les Juifs croyaient depuis longtemps, bien entendu, qu'il y avait un seul Dieu. OK? Mais il dit, les démons aussi croient ça. Puis ils tremblent. Les démons non plus ne font pas la volonté de Dieu. Ils croient en Dieu, ils croient qu'il y a un seul Dieu, ils connaissent même le seul Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Et c'est ça que Jacques est en train de leur dire. Tu dis qu'il y a un seul Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Les démons font la même chose. Tranchant, n'est-ce pas? Quelqu'un dira, tu as la foi, montre-moi-la, ta foi, sans les œuvres. Comment peut-on montrer notre foi à quelqu'un sans aucune œuvre? Allons nous promener dans l'Assomption et essayons de montrer aux gens qu'on a la foi en ne faisant aucune œuvre. C'est impossible. Il n'y a pas personne qui va voir cette foi-là. Il dit, moi, je vais te montrer, je vais le dire comme il le dit, moi, c'est par mes œuvres que je vais te montrer ma foi. Parce que Dieu demande des œuvres. Quand on lit un texte comme ça, on peut se demander deux choses. Soit qu'on dit, est-ce que ma foi est vivante ou morte? Ou encore, on peut dire, Jacques est légaliste. Hein? Jacques est légaliste de parler comme ça. Le légalisme, c'est la plus grande excuse des chrétiens du monde évangélique pour ne pas faire ce que Dieu leur demande. Saviez-vous ça? C'est légaliste. Je ferai pas ça, c'est légaliste. On me demande d'aller à l'église, c'est légaliste. On me demande de faire ci, faire ça, c'est légaliste. OK? C'est l'excuse numéro 1. C'est légaliste de dire que faut avoir des œuvres, parce que Paul il a dit qu'on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Paul dit dans Éphésiens, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc, c'est quoi ce trip-là de Jacques, de parler puis de mettre les œuvres quasiment au-dessus de la foi?
Par contre, le passage de Paul ne s'arrête pas là. On continue, il dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Est-ce que c'est légaliste de dire qu'il faut faire des œuvres? Pas selon Paul, encore moins selon Jacques. On pourrait dire, branche-toi, Paul, c'est-tu les œuvres ou c'est pas les œuvres? Il y a eu un gros débat au courant de notre histoire chrétienne. Les catholiques disaient, on est sauvé par les œuvres, donc il faut que tu ailles à messe, il faut que tu ailles à confesse. Si tu fais tout ça, si tu prends la communion, si tu prends le pain et le vin tous les dimanches, bien, si tu fais tout ce qu'il faut, tu vas être sauvé. Puis les protestants du temps de la Réforme, les luthériens, eux autres, ils disent non, on a découvert que c'est par la foi qu'on est sauvé. Et ce débat-là a duré à peu près 500 ans, jusqu'à temps que, il y a quelques décennies, les catholiques et les luthériens ont décidé de s'unir et d'écrire un énoncé ensemble qui unissait les deux. Et je ne le sais pas exactement, je ne l'ai pas, là, mais en gros, ça dit « Nous sommes sauvés par la foi dans le but de faire des œuvres. » Ça, c'est la vérité. Et c'est beau de voir ces deux grandes religions-là qui se sont unies pour dire, là, on a compris. Ensemble, c'est quoi? On arrête de chicaner. Souvent, on associe ce qui est tranchant au légalisme. Mais le légalisme, moi, je vous dirais que ça se définit de plein de façons, mais une des façons de le définir, c'est le jugement. Si on juge notre prochain, on est légaliste. Si on enseigne la vérité, est-ce qu'on est légaliste? On n'est pas légaliste d'enseigner la vérité. Mais si on juge celui qui n'est pas rendu là, qui ne le fait pas encore, qui ne le fait pas comme on voudrait, qui ne vit pas sa foi comme nous, qui ne vit pas selon les dogmes de notre dénomination, ça, c'est légaliste. Le jugement, c'est légaliste. Si vous voulez savoir si vous êtes légaliste, regardez si vous jugez votre prochain. Et si oui, bien, faites juste vous repentir et dire, Dieu, rends-moi plus plein de grâce. Que je sois un instrument de bénédiction pour mon prochain, que je pense qu'il ne fait peut-être pas tout ce qui pourrait le rendre heureux dans sa foi, que je sois un instrument de bénédiction pour lui. Puis je vais arrêter de le juger. Amen. Mais par contre, la vérité, c'est la vérité. Puis il faut l'enseigner. Amen. Il y a une fausse croyance, des fois, dans le monde évangélique, qui dit que à cause qu'on est sauvé et qu'on a l'Esprit Saint en nous, bien, tout va se faire tout seul parce que l'Esprit Saint est en nous. Les fruits vont tous pousser et on n'a rien à faire. Mais la parole, elle ne nous enseigne pas ça. Il y a des choses à faire. Et c'est quand on fait des choses, des œuvres de la foi, que les fruits poussent et qu'on récolte des fruits. Amen. La foi, ce n'est pas s'attendre à Dieu sans rien faire. La foi, c'est agir en s'attendant à Dieu. Donc, pour que notre foi soit vivante, Dieu nous demande des actions et des œuvres alignées avec ce que lui nous a demandé. Et il y a plusieurs choses que lui nous a demandées qui sont dans l'Ancien Testament. On ne peut pas flusher l'Ancien Testament parce qu'on est chrétien et qu'on dit qu'on est de la Nouvelle Alliance. Dieu il a pris 1500 ans pour monter ça, là. Pas pour que ça soit flushé après. C'est ce que Jésus disait quand il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi ». Amen. Si on fait ce qu'il nous dit, on peut s'attendre à lui. Et on peut s'attendre aux fruits, aux merveilles, au surnaturel qu'on aime tellement dans notre vie de chrétien. Dieu va toujours participer aux œuvres de notre foi. Chaque fois qu'on fait une œuvre que Dieu nous demande de faire, Dieu va toujours être là. Ça va donner des fruits dans notre propre vie et ça va donner des fruits dans notre entourage et dans notre monde. Amen. Je vous ai emmené
4 catégories je pourrais dire, de résultats, des résultats des œuvres de la foi classés en 4 catégories. J'aurais dû demander à Alice comment dire ça là, ce matin. Hein. Ça sort pas, ça sort pas comme ça coule pas. Je bénéficie toujours de consulter ma femme. D'ailleurs, elle m'a aidé pour mon message. Hier, j'étais un peu tourmenté. Comment j'amène tout ça? Elle dit, parle avec ton cœur, tout simplement. Puis elle dit ce qu'elle vous a dit au début aussi. Jésus, là, c'est ce qu'il a fait, qui a emmené plein de bonnes choses, puis qui a emmené aussi beaucoup la persécution, puis qui l'a emmené à la croix. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est sûr que ce qu'il a dit, c'était extraordinaire. On le parle, on l'enseigne. Mais ce qu'il a fait, c'est ça qui était le plus dérangeant. Amen. Je vous amène 4 catégories où les œuvres de la foi, de notre foi, vont avoir de l'effet ce matin. Dans notre relation avec Dieu, on a des choses à faire pour ça. Dans le bâtir sur le roc, pour être solide dans notre vie, puis pas s'enfoncer dans les sables mouvants, il y a des choses à faire. Pour être une source de bénédiction dans notre monde, c'est notre appel depuis Abraham. Ta descendance sera une source de bénédiction. Et pour activer le surnaturel, pour tout ça, il y a des actions à faire, des actions de foi. Des choses que Dieu nous demande dans sa parole, okay? Et que trop souvent on néglige, sous prétexte qu'on est sauvé par la grâce et non par les œuvres. Amen. Donc, premièrement, notre relation avec Dieu. On va retourner à Jacques ici, dans la suite de ce qu'on a lu tantôt. Jacques donne un exemple, comment la foi doit être nourrie par les œuvres. Il dit, notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Et Jacques, il dit, vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et non juste par la foi. Autrement dit, Jacques, il revient à ce qu'il venait de dire quand il a dit que les démons, eux autres aussi, y croient. Juste croire, ce n'est pas assez. Il faut agir. Abraham croyait en Dieu. Dieu lui a demandé quelque chose. Et là, c'était son épreuve. Est-ce qu'il avait vraiment la foi? Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé, même si c'était quelque chose que j'espère qu'il ne me demandera jamais. Je sais qu'il ne me demandera jamais. Ça a été fait une fois. Il y a certaines choses que Dieu ne répète pas. Hein? La vie de Job, Dieu ne nous demande pas de répéter, de prouver à l'ennemi qu'on va y rester fidèle, même si les pires malheurs de la terre puissent arriver. Il l'a fait une fois, il a prouvé, c'est fait. Amen. Mais il y a plein de choses que Dieu nous demande. Et ces choses-là, ça confirme notre foi. Amen. Dieu a demandé, dans le but de rester en relation avec lui, il a demandé plein de choses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau à son peuple. Et on sait que le cœur de Dieu, c'est d'être en relation avec nous. OK? S'il y en a ici qui ne connaissent pas encore Jésus, OK? Et qui trouvent justement que Jacques, la Bible, la foi, ça a l'air de quelque chose de très tranchant, je veux juste vous dire que Dieu, son seul cœur, ses seules raisons, ses seuls motifs, c'est notre bonheur, c'est notre libération, c'est notre liberté et c'est notre intimité avec lui. Et tout ce qu'il nous demande a juste pour but, cette intimité-là avec lui, notre liberté, qu'on ne se mette pas les pieds d'un plat, mais qu'on soit victorieux dans notre vie et qu'on porte beaucoup de fruits. C'est ça son cœur pour nous.
Il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Pourquoi il nous demande ça? Mais son but, si on y fait confiance, c'est là que la foi agit. C'est notre bonheur. C'est qu'on soit bien. Amen? Donc, voyons voir quelques actes que Dieu nous demande. Okay? J'ai mis ça simple. On pourrait allonger toutes les listes que j'ai mises, mais j'amène ici un esquisse, je dirais, du pourquoi que Dieu nous demande des choses. Okay? Et surtout de la puissance de lui faire confiance et de faire ce qu'il nous demande. Dans notre relation avec lui, si on fait juste dire « je crois » puis qu'on ne fait rien, on n'approfondira jamais cette relation-là. Dieu nous a demandé des choses, il a établi des choses pour que notre relation avec lui devienne de plus en plus profonde. La prière, lui parler, seul ou ensemble. J'ai marqué plus ou moins le jeûne. Le jeûne aussi, c'est un outil pour s'approcher. C'est toutes des choses qui nous aident à nous approcher de Dieu. Est-ce que c'est optionnel? Ce n'est pas optionnel. On a besoin de prier, on a besoin de lui parler. C'est-tu optionnel de le faire à 2 ou 3 comme on fait ce matin? Non, parce que c'est plus puissant, parce qu'il est au milieu de nous quand on est 2 ou 3. C'est-tu optionnel de jeûner? Là, je vais mettre un bémol. Non, mais en son temps. Et je mets ce bémol-là parce que Jésus l'a fait de son vivant quand il était avec ses disciples et qu'on reprochait à ses disciples de ne pas jeûner. Des chefs religieux le reprochaient, puis il a dit, le temps va venir où ils vont le faire. Ils ne sont pas prêts encore. Donc, il y a un temps pour jeûner. Amen. La louange. Est-ce que c'est optionnel? Combien de fois dans la Bible ça dit « Loue Dieu ». Véro l'a bien emmené ce matin. Loue Dieu. On a cité le psaume 150, mais c'est écrit partout dans la Bible, pas juste dans les psaumes, ailleurs. Entrez dans ses parvis avec des louanges, avec reconnaissance. Levez les mains vers lui. Amen. Louez-le avec votre voix, votre aide, vos instruments de musique, de toutes les façons et en tout temps. Ce n'est pas optionnel. On ne peut pas dire « Ah, mais moi, je suis sauvé par la grâce, je crois, je n'ai pas besoin de louer. » On a besoin de ça pour s'approcher de lui. Ça fait partie d'une façon de ce qui entretient, de ce qui fait grandir notre relation avec Dieu. Les assemblées du dimanche, le fameux sabbat. Dans l'Église moderne, c'est malheureusement devenu quelque chose d'optionnel. Savez-vous que dans la parole, ce n'est pas optionnel? Sous prétexte de ne pas être légaliste, les gens ils disent, ceux qui disent qu'on devrait le faire, y aller plus souvent, là, sont légalistes. Je ne vous enseigne pas le jugement de ceux qui viennent ou ceux qui ne viennent pas ce matin. Je vous annonce que la parole de Dieu, depuis Moïse, Dieu convoque son peuple à tous les semaines. Depuis Moïse, ça l'a fait 1500 ans depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, et tous les chrétiens après Jésus-Christ ont continué à le faire. Ça n'a jamais été optionnel. Dieu a dit dans l'Exode, quand il dit « Vous observerez mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat, car il est saint pour vous. » Ici, il ne s'agit pas de le faire de façon légaliste, où les Juifs disaient à Jésus de ne même pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. On parle du rassemblement. On parle de la journée où ce que Dieu dit, mettez une journée à part, laissez vos activités de côté, laissez votre travail de côté et concentrez-vous sur moi cette journée-là. Je vous demande une fois par semaine. Malheureux celui qui pense à Dieu juste une fois par semaine, non? Je pense que quand on est né de nouveau, on y pense à tous les jours, on y pense régulièrement. Mais Jésus dit, je vous demande de mettre une journée à part où ce que vous laissez les activités du monde de côté, puis vous choisissez, vous faites le choix de venir à cette sainte convocation qui est marquée depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui et que Dieu n'a pas enlevé, Jésus n'a pas enlevé en venant sur la terre. Lui le pratiquait, ses disciples le pratiquaient. C'est de Dieu, cette sainte convocation-là.
cette sainte assemblée-là. C'est de Dieu parce que ça nous rapproche de lui, parce qu'on est dans ses plans, puis parce qu'on vit ce qu'il nous demande de vivre, qu'on le comprenne ou non. C'est la foi. C'est pas juste loue-le, c'est viens à l'assemblée aussi. Amen. Si on juge quelqu'un qui ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Du légalisme. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de nous enseigner les uns les autres à se rapprocher de Dieu et d'utiliser tout ce qu'il nous a donné et d'y faire confiance que lui va participer à ça pour accomplir les fruits que c'est supposé de donner. Et dans ce cas-ci, c'est notre relation avec lui. La parole de Dieu, je n'élabore pas, on en parle depuis janvier. Ce n'est pas une option, se nourrir de sa parole. Et les gens qui seraient illettrés, ils peuvent écouter la parole. Amen. On peut se faire lire la parole par quelqu'un d'autre. Amen. Il y a plein de façons, mais Dieu veut qu'on se nourrisse de sa parole vivante et efficace. Et vous serez peut-être surpris que j'ai mis la dîme ici, dans la relation avec Dieu. Vous auriez dit, ouais, mais ce n'est pas à sa place, la dîme. La dîme, c'est pour aider l'Église. Faux. C'est faux. L'Église ne manquera jamais de rien tant qu'on va être dans le plan de Dieu, parce que Dieu va pourvoir à ses besoins. Fait que la dîme, ce n'est pas pour l'Église. La dîme, c'est pour votre relation avec Dieu. C'est une autre chose qui, depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, Dieu dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de ton sol. Lorsqu'on n'est pas fidèle dans nos dîmes, on nuit à notre relation avec Dieu. On ne nuit pas à l'Église, parce que Dieu va toujours pourvoir à l'Église. Dieu a toujours pourvu à son œuvre. Mais on nuit à notre relation avec Dieu. Et je peux vous dire que la journée où je me suis mis à payer ma dîme, il y a quelque chose qui a changé entre moi et Dieu. Parce que je venais de rentrer dans une autre chose qu'il me demande, en plus de le louer, qui était de lui amener les prémices, mes premiers revenus, mes premières récoltes, et lui donner à lui, parce que ça ne m'appartient pas. Et si je le prends pour moi, je prends ce qui appartient à Dieu. Amen. Mais voyez-le comme quelque chose qui est pour votre relation avec Dieu. Et des fois, il y a dans certaines personnes, ils disent, ouais, ils prêchent sur la dîme dans ces églises-là parce qu'ils veulent plus d'argent. Si vous pensez de même, je vais enlever l'obstacle de ce que vous pensez. Je vais vous dire, donnez-la ailleurs. C'est pas grave. Moi, je pense à votre relation avec Dieu. Mais gardez-la pas pour vous autres. Donnez ce qui revient à Dieu dans une mission ailleurs, dans une autre église. Faites, pas grave, mais enlevez cet obstacle-là de penser ça. Mais ne nuisez pas à votre relation avec Dieu, parce que ça fait partie de votre relation avec Dieu quand Dieu vous demande de donner les prémices de ce qui vous appartient. Amen? On passe au numéro 2. Les œuvres de la foi pour la relation avec Dieu. Le 2, c'est bâtir sur le roc. C'est quoi bâtir sur le roc? C'est quoi les œuvres de la foi qui fait qu'on bâtit sur le roc? C'est se repentir de nos fautes. C'est renoncer au péché, renoncer à nos propres voies et accepter que les voies de Dieu sont meilleures. C'est se laisser purifier par Dieu et libérer par lui et sa parole. Et c'est de la mettre en pratique en marchant dans ses voies. Amen. Jacques dit, « Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? » Rahab était une prostituée qui ne faisait pas partie du peuple juif, qui était à Jéricho. Et elle avait une crainte du Dieu d'Israël, qui n'était pas son Dieu. Mais Rahab, sa crainte du peuple de Dieu était plus grande que la crainte de son peuple, qui, pour les trahir, aurait pu la tuer. Elle aurait pu se faire découvrir lorsqu'elle a caché des espions.
Lorsque le peuple de Dieu s'est avancé, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour attaquer Jéricho, ils ont envoyé 2 espions en avant d'eux autres. Et Rahab, qui était une prostituée dans Jéricho, les a cachés parce qu'elle savait que le Dieu de ces 2 espions-là, que le Dieu d'Israël était Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'elle craignait. Rahab a décidé de changer sa vie, de laisser le péché et d'entrer dans les principes de Dieu, dans les voies de Dieu. Et ça lui a valu d'être l'arrière-grand-mère du roi David et de faire partie de la descendance de Jésus-Christ dans l'arbre généalogique de Jésus. Amen. Quel fruit incroyable. Amen. Rahab avait bâti sur le roc. Et le fait d'être bâti sur le roc, ça lui a permis de faire l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, même d'être dans la descendance du plan de Dieu qui, depuis Adam et Ève, avait comme plan d'amener son Messie sur la terre. Lorsqu'on décide de faire du ménage dans notre vie et d'enligner notre vie avec les principes de Dieu, on bâtit sur le roc. C'est ce que Jésus disait d'ailleurs. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Les épreuves viennent dans notre vie. On ne peut pas passer à côté. Il y a des tempêtes, il y a des inondations. Je pense qu'on le sait tous, n'est-ce pas? Jésus nous invite, bâtissez sur le roc. Quand ça va arriver, vous allez rester solide. J'étais chez Michael, puis Nathalie, mercredi passé, puis on priait pour les gens qui ont vécu la tragédie avec Jeunesse en mission, où il y a eu 11 morts. Il y a eu 25 morts dans l'accident, mais 11 morts des leaders de Jeunesse en mission. Des ouvriers de Dieu qui avaient donné leur vie à Christ. Et Michael, Nathalie nous lisait des témoignages des gens qui ont été touchés de près ou de loin ou de près plutôt par cette tragédie-là. Et c'était incroyable, toutes les paroles de foi qui sortaient. C'était des gens qui avaient bâti sur le roc. Et ça ne les a pas démolis. Au contraire, ils sont debout à proclamer la bonté de Dieu, malgré ce qui est arrivé. Jésus nous invite de bâtir sur le roc. Ça fait toute la différence. Amen. Le 3e point, être une bénédiction. Dans le contexte où Jacques écrit sa lettre, on dirait qu'il s'adressait à des chrétiens que, au niveau de leur relation avec Dieu, au niveau de bâtir sur le roc, il n'était pas si pire. Okay? C'est le feeling qu'on a. Parce que lui, il insiste surtout sur le 3e point. Et il amène des exemples en insistant sur le 3e point. Puis c'est pour ça qu'il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un de vous dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Donc, Jacques s'adressait à des gens qui probablement n'étaient pas si pires dans les 2 premiers, mais celui-là, il était complètement à côté de la traque. Ils allaient à l'église le dimanche, ils vivaient leur foi, probablement qu'ils lisaient leur Bible, malgré que plus on lit la Bible, plus on n'a comme pas le choix là, de rentrer être une bénédiction aussi. Mais en tout cas, ils faisaient ce qui était politiquement correct au niveau de leur religion chrétienne. Mais il n'y avait pas de fruit par rapport à être une bénédiction. Et c'est notre appel, être une bénédiction. Aussitôt qu'on sort d'ici un matin, on est supposé être une bénédiction pour tous les gens qui vont nous entourer, qu'on va rencontrer. Amen. Donc, il y avait un bug. À la fin du chapitre 1 de Jacques, on voit que ça l'habite vraiment. Hein? Il dit, « La religion pure et sans tache
Il dit, une religion comme j'avais avant, j'en veux plus. Parce que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Donc, il y a un petit peu du numéro 2, bâtir sur le roc, mais il y a beaucoup du numéro 3 parce qu'il dit la religion, c'est ça, c'est s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Amen. Vous savez que en disant ça, Jacques n'est pas en train de sortir quelque chose du chapeau qui n'avait jamais existé dans le peuple juif. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu parle sans arrêter de prendre soin des autres, des gens qui sont en besoin, de notre prochain. C'est là partout. Et j'avais à cœur de vous en citer juste quelques-uns. Dans Lévitique, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu te souviendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Dans Psaume 82, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Dans le Psaume 22, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Dans le Proverbe 19, celui qui a pitié du pauvre prêtre à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dans le Proverbe 28, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Dans le Proverbe 14, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est de l'honorer. Dans le Proverbe 14, celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Dans le Proverbe 29, le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Dans Ésaïe, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Puis j'en saute un petit bout, puis il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas. Dans le prophète Ézéchiel, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Jean-Baptiste qui est venu annoncer Jésus dans Luc 3, il leur répondit, celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Jésus lui-même, dans son énoncé sur la fin des temps, il dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Entrez dans la paix, dans la gloire de votre Seigneur. Dans Matthieu 5, donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Dans Luc 14, il dit aussi à celui qui l'avait invité, il venait juste d'être invité par un chef religieux, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Et Jean, dans une de ses lettres après Jésus-Christ, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et enfin, dans Acte 20, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, de se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. La Bible est pleine. Je vous ai emmené juste quelques passages. Il y en a bien plus que ça, là. La Bible est pleine. C'est le cœur de Dieu. Qu'on soit une bénédiction pour notre prochain, mais en particulier celui qui souffre de toutes sortes de façons. Pas juste le pauvre au niveau financier, celui qui a une souffrance autour de nous. Qu'on s'en occupe, qu'on s'occupe les uns des autres. On aurait tendance à se dire, ouais, mais je suis tellement occupé. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas de ma faute. Je vais à l'église le dimanche, mais je suis tellement occupé pour le reste. Hein?
Je vous lis un passage de Hébreux qui parle un principe fondamental de la foi. Fondamental, ça veut dire pas compliqué, là, c'est la base. OK? Accepter Jésus dans son cœur, c'est la base. Il y en a un autre qui est la base aussi. Se faire baptiser, c'est la base, mais il y en a un autre qui est aussi la base. Il dit, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Et de la foi en Dieu. Le monde nous accapare de plein d'œuvres mortes. Dieu nous invite. Vous n'avez pas le temps? Débarrassez-vous des œuvres mortes et faites ma volonté. Mettez votre foi en action. Michael parlait la semaine passée de ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu. Hein? Il parlait que ça voulait dire toutes les choses dans le monde qui se passent et qui savent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. J'avais trouvé ça vraiment bon, Michael. Ça a été une révélation pour moi. Il y a plein de choses que le monde fait, organise, puis prépare. C'est des œuvres sans Dieu. C'est des œuvres mortes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'isoler dans notre bâtisse. Là. On ne prêche jamais ça. Jésus dit, je te prie, Père, de ne pas les enlever du monde. Il faut être dans le monde. Mais il ne faut pas s'occuper des œuvres mortes qui ne donnent rien et qui n'amènent aucun fruit. Amen, au royaume des cieux. Finalement, mon dada, activer le surnaturel. J'aime ça, savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est tellement fidèle quand on fait dans ce domaine-là ce qu'il nous demande de faire. Comment qu'on fait ça, activer le surnaturel? Ça serait l'équivalent de dire ouvrir la porte au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse bâtir. Dieu m'a interpellé, je vous avoue, dernièrement. Parce que j'étais très zélé il y a 25 ans quand j'étais à la clinique et que je priais pour quasiment tout le monde qui passait. Je parlais du Seigneur à tout le monde. Je ne priais pas pour tout le monde, mais je parlais du Seigneur quasiment à tout le monde. Puis je me suis relâché avec les années. Je me suis ramolli. Je me suis mis à dire aux gens, juste avant qu'ils partent, « Ah, je vais prier pour toi pour cette affaire-là. » Puis c'est correct, là, tu sais, je le fais encore. Mais j'ai délaissé, lorsque j'avais vu pourtant de mes yeux la plus grande puissance de Dieu, c'est de dire, « Je peux-tu prier pour toi? » Et imposer les mains aux gens et prier pour eux. Et c'est puissant. Dieu s'est toujours manifesté quand j'ai fait ça. Malheureusement, il n'a pas guéri la plupart des gens que j'ai priés pour, ils n'ont pas guéri là, physiquement. Mais Dieu les a toujours touchés. Déclencher le surnaturel, ce n'est pas de voir quelqu'un qui est paralysé marcher. C'est laisser au Saint-Esprit faire ce que lui veut. C'est lui qui décide ce qu'il va faire. Ce n'est pas nous autres qui décident ce que Dieu va faire. Mais si on lui ouvre la porte, il va faire ce qu'il veut faire. Et ce qu'il va faire, c'est mieux que ce que nous autres, on pensait qu'il aurait dû faire. Amen. Prononcer le nom de Jésus en public, ça active le surnaturel. Parler la parole devant les autres. Pas besoin de dire, au verset Éphésiens 2, 13, ça dit ça. Ça, c'est religieux. Les gens, c'est du chinois pour les gens. Là. Que la parole sorte de notre bouche. Hein? Que la parole sorte de notre bouche. Jésus a dit qu'il t'aimait depuis avant la fondation du monde. Pas besoin de dire dans quel verset qu'il dit ça. Jésus dit que tu es une créature merveilleuse. Pas besoin de dire où est-ce que ça se trouve dans l'Ancien Testament. Amen. Parler la parole, ça active le surnaturel. Et finalement, prier pour les gens dans un mot qui est populaire depuis la pandémie, en présentiel. Prier pour les gens quand ils sont là, ça déclenche le surnaturel aussi. C'est sûr que quand on prie quand ils ne sont pas là, aussi Dieu se manifeste, mais
C'est puissant quand on le fait, hein, qu'ils sont là. Jésus n'a pas fait de miracle quand il était sur la terre. Saviez-vous ça? Vous ne saviez pas, hein? Nathalie, elle ne savait pas. Jésus n'a pas fait de miracle quand il était sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui a fait des miracles. Il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On est dans le même bain que Jésus quand il était sur la terre. Puis là, parce que là, il est rendu au ciel, puis son corps est glorifié. Mais pendant qu'il était sur la terre, on est dans le même bain que lui. Ce n'est pas nous autres qui faisons les miracles. Nous, on active le surnaturel. Quand on parle de Dieu, quand on parle la parole, quand on impose les mains, quand on prie pour les gens, Dieu peut agir. Comme il agissait par Jésus-Christ. Bon, j'aimerais qu'il fasse pas mal plus d'affaires qu'il faisait par Jésus-Christ que par moi, des fois, mais ce n'est pas moi qui décide. Mon rôle, c'est d'activer le Saint-Esprit. Amen. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. C'est une vérité, c'est écrit, et ça va se passer. Si on fait les œuvres de la foi, si notre vie s'applique à faire les œuvres de la foi, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Lorsqu'on lit Jacques, jamais Jacques nous dit « faites des miracles ». Il nous dit juste « faites les œuvres de la foi ». Il nous demande de mettre de côté, il ne nous demande que de mettre notre foi en action en faisant les œuvres terre à terre que Dieu nous demande. C'est lui qui va ajouter le surnaturel. Amen. Donc, je conclus avec le tranchant de Jacques. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Croire, ce n'est pas assez, il faut agir. Et Jacques finit le chapitre 2 en disant, « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. » Amen. Je vous laisse avec ce verset-là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen.